Bitcoin et Ethereum clôturent une semaine dans le rouge, mais tout n'est peut-être pas encore perdu. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine d'analyse. On est le 17 novembre 2025. Mais avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes analyses et également me mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Ça me fait énormément plaisir et en plus ça aide au référencement de la chaîne. Alors côté graphique les amis, on va partir d'abord sur le Nasdaq comme d'habitude. On regarde ce qui s'est passé. Alors, en weekly, on a eu une clôture sur le Nasdaq qui était plutôt positive, ma foi, puisqu'on a clôturé toujours au sein de cette Fair Value Gap weekly. La trendline qui nous suit, donc on en a parlé ces derniers jours, qui nous suit depuis plus de 6 mois, a encore fait son travail. On s'est tout simplement reposé une nouvelle fois sur cette trendline et tout m'indique que aujourd'hui, le Nasdaq est en train de vouloir nous faire un rebond. On a pris ici, alors c'est assez propre hein, puisqu'on a pris ici le dernier plus bas de la semaine dernière. Toc, check. Et donc le Nasdaq a priori suffisamment de jus désormais pour aller potentiellement nous faire un nouvel ATH. Ok, alors avant, si on ne se fait pas rejeter évidemment dans cette zone de Fair Value Gap ou tout simplement dans cette zone de Fair Value Gap, c'est tout à fait possible. Mais si le Nasdaq se dirige vers un nouvel ATH, il faudra, les amis, être excessivement prudent et observer ce qu'il se passe au niveau de cet ATH. Si on arrive et qu'on casse l'ATH, là dans ces cas-là, c'est breaker et on pourra éventuellement se dire qu'on a du jus pour aller encore plus haut et que le Nasdaq ne veut pas encore retracer. Mais si on se fait rejeter, donc liquidity sweep, et ensuite on clôture en dessous, eh bien là, il faudra regarder les scénarios possibles. Pour l'instant, le Nasdaq nous fait un rebond en respectant parfaitement sa trendline. Et côté Bitcoin, eh bien, nous sommes à peu près, les amis, dans le même scénario. Donc au niveau de Bitcoin, on a un Bitcoin qui vient se reposer sur sa trendline, d'accord? Donc la trendline du début du bull run. On avait anticipé depuis longtemps que Bitcoin allait retourner sur cette trendline. Il l'a fait, ok? Et il l'a fait de manière, je trouve, assez propre, puisque techniquement, ici, on est venu prendre les plus bas du mois de mai, ok? Donc on a tout simplement pris cette liquidité, on s'est reposé sur la trendline, et là, Bitcoin est en train de consolider, donc potentiellement de vouloir nous offrir un rebond. Si je retourne sur le CME, c'est à peu près pareil. Alors le CME, je trouve qu'il est un peu plus propre même que sur le spot. Je vous le rappelle, on a Bitcoin Spot, Bitcoin CME. Le spot, c'est un marché qui est non régulé. Le CME, c'est le futurs des institutionnels. C'est un marché qui est régulé pour les institutionnels, pour les gros acteurs qui tradent sur Bitcoin, d'accord? Et côté CME, on a pris non seulement le plus bas du mois de mai, d'accord, qui se situe ici, mais aussi on a également fait un petit tag dans cette zone de Fair Value Gap, d'accord? Donc on le voit bien ici, hein, on a notre belle zone de Fair Value Gap ici, et on est venu taguer cette zone de Fair Value Gap. Je trouve ça assez propre, moi, personnellement. Là, si Bitcoin veut se retourner, il peut très bien le faire. Alors, on a toujours, évidemment, cette zone de gap CME. Je vous le rappelle, le gap CME, il se forme généralement le week-end. Quand on a des mouvements le week-end sur le spot, on peut, évidemment, laisser derrière nous des zones de gap, puisque le CME, lui, n'est ouvert que pendant la semaine du lundi au vendredi, d'accord? Généralement, le marché aime combler ces zones de fair value gap, en tout cas ces zones de gap CME avant de repartir. Si on s'arrête avant, c'est pas si grave que ça. On pourrait très bien, hein, dans la journée, voir quelque chose comme ça. Ce serait vraiment très très propre avant de repartir si on a un breaker. Moi, je me dis, si Bitcoin veut faire un rebond de cette manière-là, ça peut éventuellement être un bon moyen de le faire. Alors, si je reviens sur le spot, on a en H4 non seulement une prise de liquidité ici, donc qui correspond au plus bas du mois de mai, mais en plus de ça, je vois ici une jolie petite divergence au niveau du RSI en H4, d'accord? Donc là, on a un RSI qui recommence à diverger. Ça m'indique qu'il y a de nouveaux acheteurs, qu'il y a de nouveau du momentum, en tout cas, sur Bitcoin. Donc là, on essaye, et on peut très bien essayer d'aller chercher faire un petit rebond, d'accord? Après, évidemment,
on peut très bien, encore une fois, avoir une dernière prise de liquidité potentiellement avant d'opérer un rebond. Maintenant, si rebond il y a, jusqu'où on pourrait aller? Eh bien, là, les amis, pour le coup, on va spéculer. On a donc, comme je vous le disais ici, un breaker qui s'est formé. Donc en weekly, on a un joli breaker qui s'est formé. Le breaker, il est là, ok, au niveau de cet order block. D'ailleurs, je vais vous le mettre, il est assez propre, d'accord. En daily, voilà ce que ça donne, ok. Donc c'est notre dernière bougie weekly qui a impliqué toute la hausse qu'on a eue et donc la prise de la TH. Tout ça, ça a été cassé. Et donc, si retournement il y a, eh bien potentiellement, on peut très bien aller taguer. A priori, je pense, dans l'order block, les points d'intérêt, ça pourrait être ici. Donc on a une zone d'intérêt ici à aller chercher. On a également, donc au niveau des liquidités, donc tous ceux qui ont shorté ce mouvement-là ont laissé leur stop ici, potentiellement, d'accord. Et on a également cette zone ici d'intérêt, donc qui regroupe énormément, donc tous ceux qui ont également shorté hein, à partir de ce mouvement-là, ont laissé également leur stop. Ici, on peut le voir sur les charts. Côté des order flow, on a pas mal d'ordres là qui se situent entre 107, 106, 107 000 et on a également pas mal d'ordres entre 109 et 111 000. Donc 107 c'est ici. Et on a bien nos order flow ici hein, entre 109 et 111 000, d'accord. Si Bitcoin rebondit et se fait rejeter dans cette zone-là, potentiellement, on reviendra retester une nouvelle fois la trendline. Creux ascendant ou pas, liquidity sweep ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faudra faire bien attention avant potentiellement de voir un nouveau... en tout cas, avant de revoir un Bitcoin qui pourrait retrouver de nouveaux sommets, d'accord. Donc on a des très très belles zones ici de liquidité. Donc je vais le mettre ici. Donc je vais noter ici toutes les zones vers lesquelles Bitcoin pourrait potentiellement se faire rejeter. Donc on a également une jolie sell zone ici. Voilà, donc ça, ce sont les zones de rejet potentiel si Bitcoin nous fait un rebond, d'accord. On peut se faire rejeter ici, on peut peut-être revenir sur la trendline avant d'aller de nouveau ici. Si on se fait rejeter et qu'on casse la trendline là, ça sentira pas bon. Si à l'inverse, Bitcoin a du jus et casse ces deux sell zones, et bien là, on pourra potentiellement se dire, ok, il y a de nouveau de l'intérêt sur Bitcoin et plus globalement sur le marché des crypto-monnaies. Alors en parlant d'intérêt, on va aller regarder un peu ce qui s'est passé au niveau des ETF. Au niveau des ETF, le 14 novembre, donc vendredi dernier, on a eu des outflows, donc dans la continuité de la semaine rouge qu'on a passé sur Bitcoin la semaine dernière, donc beaucoup d'outflows. Et côté Ethereum, eh bien c'est un peu pareil. Alors sur Ethereum, on est sur une bougie weekly qui a bien rompu. Donc on a bien eu ce breaker, donc avec cet order block bearish qu'on vient de dessiner ici. Hop, je vous le dessine, il est là. Order block bearish, ok. Avec ici un Ethereum qui a clôturé au sein de sa zone de fair value gap. Donc c'est assez positif, mais j'aurais voulu quand même avoir voir un Ethereum prendre, vous voyez ici là le plus bas du mois de juillet et venir faire un petit tag dans ce breakaway gap. Ça m'aurait rassuré davantage pour me dire ok là on a potentiellement un vrai bottom qui se prépare sur Ethereum. Maintenant on clôture au sein de cette fair value gap qu'on a complètement comblée. Ethereum, s'il le souhaite, peut très bien revenir faire un dernier. Alors, je crois d'ailleurs même hein, qu'on a, pareil sur Ethereum, un nouveau... Ouais, tout à fait. On a une divergence RSI qui commence à se mettre en place aussi en daily. Ok, donc ça reste globalement propre. Et donc, si Ethereum veut faire un bottom, eh bien, les zones d'intérêt à aller chercher, ça va être cette zone-là d'abord, d'accord, puisque tous ceux qui ont shorté ce mouvement-là ont mis potentiellement leur stop ici, et également toutes ces zones ici qui n'ont pas été taguées, donc je parle hein, de cette zone-là surtout qui n'a pas été taguée, et pareil que Bitcoin, si Ethereum se fait rejeter dans cette zone-là, eh bien, on pourra s'attendre potentiellement à un nouveau mouvement correctif. À l'inverse, si Ethereum casse
complètement cette zone, eh bien, on pourrait prévoir potentiellement de nouveaux ATH. En tout cas, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez un peu de ce marché, de ce qui se passe. Si vous êtes toujours in, si vous êtes complètement out sur Bitcoin, Ethereum et tout le reste. Quel est votre ressenti, votre sentiment? Et puis, d'ici à la prochaine quotidienne, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao!